Donc l'urgence est relative. Donc entre l'urgence relative, le fait qu'on va nous bloquer un lit en plein début de 2A et qu'il y a une patiente intubée aux soins intensifs, je propose de postposer ce cas-là. Aujourd'hui, on n'a plus de place chez nous, mais on n'a plus de place ailleurs non plus. Donc c'est clair, c'est une dame qui a déjà pas mal de comorbidités, qui a un certain âge. Donc cette dame n'est pas condamnée, je ne suis pas certain que l'USI va être une plus-value. Mais en gros, c'est soit ça, soit on la transfère, et je pense qu'il n'y a aucun autre centre qui va accepter cette dame. Super. Merci, tantôt. Ciao, ciao. Voilà, donc on a fait la sélection. Alors le problème, c'est que c'est la sélection de ce matin, mais ça veut dire que j'ai plus aucun lecture intensif du tout, et que donc on croise les doigts évidemment pour qu'on ne doive pas faire ce travail 4 fois sur la journée, mais c'est un des risques. Enfin, je sais pas, je sais pas. Donc je comprends bien qu'on va nous envoyer des patients, mais je comprends aussi que j'ai pas les médecins pour. Donc j'ai réunion à midi en urgence pour voir. Alors j'ai dit que tu invites qui? Il me dit je vais voir. Donc voilà, sachez que si vous avez un coup de fil pour un Covid, si vous dites non on est full, vous étonnez pas si on dit on s'en fout, on vous l'envoie, ils vont faire la même chose que cette nuit. Je rappelle qu'on a accepté il y a 2 semaines des patients de Normandie en Belgique. Mais je vais nuancer, c'est qu'honnêtement je serai à leur place, je ne sais pas s'il y a une solution. Ce que je déplore, c'est que le monde médical et politique n'ait pas lancé un débat national sur l'éthique. Tu le vois aujourd'hui en suivant, on doit faire des choix tout le temps. Il y a eu le choix ce matin de savoir tel patient plutôt que tel autre patient. Et maintenant c'est soigner bien les patients, mais pas tous, ou essayer de les soigner tous, mais pas bien. Ça c'est le choix de cette fin de matinée. On n'a toujours pas de plateforme nationale qui non seulement gère les places pour les distribuer au mieux sur le territoire, ni aucune aide pour avoir des équipes de transfert qui font ces transferts. De nouveau, c'est facile à dire, je ne suis pas sûr que ce soit facile à solutionner en tant que politique ou sur le terrain. Bonjour. En tant que médecin, c'est extrêmement difficile d'accepter de diminuer la qualité des soins pour traiter le plus grand nombre. C'est quelque chose que les médecins de catastrophe, dont je ne fais pas partie, ont l'habitude. Nous, on n'a pas l'habitude de donner des traitements moins bons au plus grand nombre. On a l'habitude de donner le meilleur traitement à chaque patient. Donc j'en ai 7. Donc par rapport, et donc ça veut dire aussi que de ce côté-ci, en n'en ayant que 6, j'ai une place libre ici, une place libre ici, et le labo de choc. Physiquement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 places. Actuellement, en termes d'infirmières, j'ai assez pour 7 ici. Il faut bien savoir que s'il y a une merde chirurgicale, je peux vraiment pas l'assumer. Donc hier, par exemple, un jeune de 33 ans qui a fait un OPH maintenant, je l'ai pris juste, mais demain, si ça arrive, je sais vraiment pas le faire. Donc c'est un risque si ça se passe mal. C'est clair que nous, ce qu'on demande, c'est qu'on répartit sur tout le territoire belge, ce qui ne se fait vraiment pas pour l'instant. On peut comprendre les arguments en disant bah oui, mais la vague augmente aussi chez nous. Le territoire belge est très petit et il n'est pas synchrone pour l'instant, mais ça nous pose un gros problème évidemment. Pour ce week-end de Pâques, je pense qu'on va garder une qualité suffisante au prix d'un double horaire des intensivistes, à condition que les engagements d'aujourd'hui soient respectés. Et le risque évidemment, c'est que les engagements d'aujourd'hui changent samedi parce que le 112 se retrouve vraiment coincé. Et là, on se rapprochera pour la première fois d'une situation un peu à l'italienne où il n'y a pas assez de soignants.